pressures on. A stern expression on the face of Sir Alex Ferguson, who's won the FA Cup a record 5 times. Je vous invite à aller sur les sites de partage vidéo. Vous tapez Cristiano Ronaldo Skills, qui veut dire dribble en anglais, et vous allez voir s'il n'a pas du génie. Vous allez voir. Le mec, c'est un avion de guerre, c'est une machine de guerre. C'est un avion de chasse. Here's Ronaldo, full of tricks, full of sorcery. Some lovely footwork, and it's over the top though from Paul Scholes. Et effectivement, moi, ce que j'apprécie, c'est que partout où il passe, il s'impose. C'est un type qui emmène une équipe avec lui, que ce soit en sélection, parce qu'il est quand même champion d'Europe, Omar, déplaise ou non. Il n'a pas joué la finale. Non, mais peu importe. Non, mais il était là, et juste sa présence sur le côté a fait que ses coéquipiers l'ont gagné. Ça, faut le dire. C'est un type qui dégage quelque chose de plus pour moi que Lionel Messi. Je parle pas footballistiquement, je parle d'un tout. Footballistiquement, peut-être que Messi est un petit peu plus... Non, il est un peu plus classe, mais Cristiano Ronaldo, pour moi, il est plus bestial. Et partout où il est passé, il impose le respect que dans des grands clubs. Et encore cette saison, il change de pays, il change d'équipe. La Ligue des Champions, le triplé. Je suis une immense fan de Cristiano Ronaldo. Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour notamment ce qu'expliquait David, pour cette capacité qu'il a à entraîner son équipe. Et il n'entraîne pas que l'équipe, il entraîne le public, il entraîne tout le monde. Et il a une façon démonstrative de le faire, ce qui n'est pas le cas de Messi, qui aurait plus... Alors vous me pardonnerez cette expression, je sais que ça va vous énerver, il aurait plus une façon tyrannique de le faire, c'est-à-dire qu'il ne montre pas l'impact qu'il a sur la psychologie de ses coéquipiers, mais c'est bien réel, alors que Cristiano Ronaldo, lui, le fait de façon plus obvious, plus évidente. Bon. Omar, grosse pression sur Cristiano Ronaldo quand même sur le match, et il joue l'Atlético de Madrid. Il joue quand même une défense. Non mais Omar, pour caler un triplé contre l'Atlético Madrid, à ce moment-là, quand t'es attendu, que tout repose sur toi, c'est quand même un truc de... Mais d'accord, parce que la tête... Deux fois, Omar, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Après, ils sont on est en Mandzukic à côté. La pression sur le il met une tête qui a l'air d'une simplicité incroyable entre Jiménez et Diego Godin. Non, mais ils sont juste... il faut, là, D'accord. Admirable, extraordinaire. Non, Ronaldo. Non, il y a plus d'objectivité là. Vas-y, Tivigne, vas-y. On parle du triplé de Ronaldo en Ligue des Champions la semaine dernière. On ne peut pas vous remontrer les images parce que ce n'est pas sur beIN Sport, on ne va pas se mentir, on est en 2019. En tout cas, seul Messi. Parce qu'en 2018, on se mentait. Non, mais peut-être au XXe siècle, on ne disait pas tout vraiment. Voilà, on dit tout. On débat. Il y a une chose commune à Messi et Ronaldo, des choses qui se produisent dans des stades uniquement grâce à ces hommes-là, que seuls ces hommes-là ont pu vivre. Ronaldo à Turin, quand il était avec le Real, le ciseau, il a éteint le stade. Mais tu ne peux pas dire qu'il fait du cinéma les jours où il joue un des matchs plus importants de sa carrière. Parce qu'on voit qu'il fait tout pour continuer à jouer, qu'il ne veut pas sortir, qu'il ne veut pas laisser les Portugais tout seuls. Et là, ce n'est pas seulement son ego. Il sait qu'il joue bien évidemment les ballons d'or, mais il sait aussi qu'il est en train de jouer la finale de l'Euro. Alessandra, je vous oui, mais Hier, d'annoncer, il doit être devant son poste. Yorick, votre question a été sélectionnée. Le ballon d'or est-il pour Ronaldo? Peut-on déjà affirmer que le ballon d'or sera pour Cristiano cette année? Mais bien sûr. Je vais vous dire, ça fait des années que quand il joue avec le Portugal, c'est pas le Ronaldo qui joue avec le Real. C'est-à-dire? Eh bien, il joue vraiment pour le pays. C'est pas tout pour ma gueule. Je me souviens de comment on dit il a jamais rien fait pour vraiment le Portugal. C'est quand même lui qui en barrage en novembre 2013. Dans son face-à-face avec Ibrahimovic, c'est lui qui marque tous les buts des Portugais et qu'envoie le Portugal au Brésil. C'est pas forcément sur son efficacité, parce que ça, on la conteste pas, c'est sur son apport collectif. Non, mais c'est bien. Eh bien là, je trouve que moi, ce sont des choses que c'est pas le sale type que l'on voit. Regardez bien, et vous le verrez encore dans les Ligues des Champions, la Ligue des Champions ou même les matchs internationaux. Et depuis quelques années, les joueurs arrivent avec un petit bonhomme ou une petite bonne femme. Il a toujours, avec le petit bonhomme ou la petite bonne femme, un comportement sympa, un petit mot, un geste. C'est pas. Et puis dernier truc, là, moi je pense qu'il y a eu quand même 3 fois dans cet Euro où il s'est comporté comme un patron, c'est-à-dire en montrant l'exemple. C'est la deuxième mi-temps contre la Hongrie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il marque le but qui remet, qui requalifie. C'est lors de la séance des tirs au but contre la Pologne. Il prend la responsabilité de prendre un truc que n'avait pas fait Zidane il y a 10 ans en finale de la Coupe du Monde. C'est lui qui tire le premier tir au but. Et moi, je peux plus discuter
parce que dès qu'on est sur Ronaldo, on me dit Barça, Messi, non, mais j'ai aucune objectivité. Je dis que c'est pas fini. Pourquoi? Parce que on termine bien la saison. Parce que septembre, octobre, novembre, il reste quand même 3 mois. Il y aura la phase de poule, la Ligue des Champions, octobre, novembre. Non, parce que ça part déjà. Oui, ils sont enfin en train de bon. déjà le construire. Mais évidemment, c'est FC Barcelone. C'est FC Barcelone, Getafe qui va décider du Ballon d'Or. Voilà, il a fait un super monde. Moi, je m'en fous. J'essaye d'être honnête. Je suis pas anti-Ronaldo. Vous me faites monter dans les tours sur Messi. Mais Messi, c'est un jeu, vous vous régalez. Mais moi, je dis objectivement, il fait un Euro où il a sa part, il était pratiquement le coach. J'ai jamais vu même un capitaine comme lui mettre des coups d'épaule à son entraîneur qui était tendu. Ça m'a fait marrer, c'était un sketch. Je trouvais ça magnifique. Il replaçait les mecs, il est l'homme clé. Après, sur le Ballon d'Or, il reste encore 3 mois. J'espère d'ailleurs 3 mois pour jouer quoi? Pour jouer contre Cadix? Pour jouer contre Cadix ou Getafe? Non, mais attends, mais il faut être sérieux. Il gagne l'Euro. Or, Messi, il gagne la Ligue des Champions. Messi, il foire son penalty, mais tu veux discuter de quoi? Mais il a pas raté son penalty, Messi. Non, mais il Tu l'as vu la Copa mis América? sur le parking. Non. Si, il a mis sur le parking. Est-ce que tu as vu la Copa América? Oui, je l'ai vu. Il a raté son penalty. Il a été bon. Il a été tout le temps bon avec l'Argentine. Ouais, sauf contre le Chili où ils se sont fait balader. Mais pas balader. Maradona, lui, il l'a gagné tout seul. Moi, je peux pas discuter. De toute façon, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a un joueur qui mériterait peut-être le Ballon d'Or. Ça sera Suarez. Meilleure passe décisive. 53 buts en 59 matchs. La non, mais là, saison t'es pas sérieux. Mais toi, ça va pas jouer sur les 10 premières journées du championnat d'Espagne, quand même. Le Ballon d'Or. Mais non, mais c'est réglé. Le mec, il prend l'Euro. C'est le héros de la finale sans jouer. Et il prend la Ligue des Champions, il tire en dernier. Qu'est-ce que tu veux discuter? Qu'est-ce que tu veux discuter? Ce qui est terrible, mais c'est la culture du résultat et c'est normal, c'est qu'effectivement Messi a fait une très bonne Copa América. Il finit meilleur passeur avec 4 passes. Et il finit deuxième meilleur buteur avec 6 buts. Pas meilleur, hein, deuxième. Deuxième. Il y a un mec qui a fait un quadruplé contre des culs de Jacques. Mais même Messi, quand il a gagné les ballons d'or, il était pas meilleur. Mais il échoue. Il a échoué, Messi. En menant son équipe à la séance des tirs au but, il a échoué. Et bien ça, c'est le sport de haut niveau. Un réussit, l'autre échoue. J'apprécie aussi la manière dont Cristiano Ronaldo s'est hissé au sommet. 5 ballons d'or de chaque côté. Bravo, messieurs. Ouais. Il est en train encore de faire une saison assez incroyable. On a affaire à 2 immenses champions. Effectivement, je rejoins David et Anne-Laure sur leur idée, sur le travail, sur le professionnalisme de Cristiano Ronaldo. On sait que là, il entre en quart de finale de Ligue des Champions. C'est là en général où il est programmé pour mettre doublé sur doublé. Et en général, c'est là où il est en train de tout exploser. Messi pourra dire merci à la fin de sa carrière à Cristiano Ronaldo, qui a eu le mental pour le pousser chaque saison. Comme l'avait fait, Thibaut, il le sait bien, Nadal, Federer, par exemple en tennis, ou évidemment la référence NBA obligatoire, Michael Jordan, Magic Johnson. On a assisté à nouveau Ronaldo. Alors, j'avoue que je suis pas fan du personnage Ronaldo. Et hier, pour la première fois, j'ai changé vraiment d'avis. Alors déjà, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'il avait invité à la veille du match la veuve de Borgonovo, l'ex-joueur international italien décédé pour une grave maladie. Ronaldo a été, convaincu par Ancelotti et il a commencé à suivre cette situation de près. Ça m'avait beaucoup touché parce qu'il a quand même trouvé quelque chose de différent. On va commencer avec vous. Quelle note vous mettez à Cristiano Ronaldo? 9 sur 10. Sur 10. 9 sur 10. Oui. Match quasi parfait quoi, pour Cristiano. Ouais. Oui, c'est lui qui obtient les fautes et c'est lui qui les transforme. Parce qu'il aurait peut-être pu être un peu plus présent dans le jeu. Bon, enfin, 9 sur... Vous voulez 10 sur 10? Non, 9 moi sur je 10. veux rien, moi je vous demande. C'est pas Nadia Comaneci, 9 sur 10. 10. Vous mettez 10 sur 10. C'est le match parfait dans une équipe portugaise que j'ai trouvé très moyenne, mais qui a quand même fait 3-3 contre le Grand d'Espagne. C'est-à-dire qu'ils sont pas bons les Portugais, mais ils font 3-3 contre les Espagnols, extraordinaire. Donc les jours où les Espagnols vont être un peu moins bien, je sais pas ce qui va se passer. Et les Portugais un peu meilleurs, je sais pas ce qui va se passer. On va passer du côté des notes à virgule. Je vous l'annonce tout de suite. De ce côté-là de la table, on met des notes à virgule. Ah bon? Jean-Louis Tour. 8,5. Voilà, c'était sûr. J'allais mettre 9, mais allons-y, 8,5. Oui. Alors non, mais il fait un match exceptionnel. Bon, après c'est un match de poule. Moi, je pense que ça rentre quand même en ligne de compte parce que. Vous mettrez un 9 sur une finale, quoi, une demi-finale. Ah oui, un 9,5, un 10, vraiment sur un match énorme. Voilà, je pense que l'importance du match joue aussi sur la note. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Je savais pas que les joueurs, on est obligé de les noter par rapport à l'importance du match. Bah oui, parce que qu'est-ce que tu fais s'il fait la même chose en finale de Coupe du Monde? Tu mets 10, pareil. Non. J'aime, comme l'a dit David, le fait qu'ils prennent des risques. Messi
il n'y a aucun risque dans sa carrière. C'est Barcelone, c'est le cocon, il est au chaud, il est très bien, pas de souci. Dès qu'il est en dehors du cocon, Messi, avec la sélection par exemple, ça ne fonctionne plus. Cristiano, il prend des risques, il change de club, il se remet en question et ça marche à chaque fois. Ça, c'est fort. Alors, doit-on considérer Ronaldo plus grand que Messi? Oui, de 15 cm, mais pas seulement. Qui est le meilleur buteur de la C1? C'est Ronaldo, pas Messi. Qui a gagné le plus de C1? C'est Ronaldo, pas Messi. Qui a gagné dans différents championnats? C'est Ronaldo, c'est pas Messi. Qui a gagné une compétition internationale avec son pays? C'est Ronaldo, c'est pas Messi. Ils sont indissociables. Ces deux monstres, le ballottage était favorable à une époque à Messi, mais aujourd'hui, je pense que Ronaldo est repassé devant, d'autant qu'il va revenir aussi au Ballon d'Or. Donc Ronaldo est le plus grand.